La Maison de la littérature souhaite jouer un rôle vraiment actif au cœur du milieu littéraire de la Ville de Québec. Puis il n'y a pas meilleur moyen pour ça que d'avoir des organismes qui vivent directement dans la maison. On est partenaire avec la Promenade des écrivains, notamment les poètes de l'Amérique française, Rhizome, puis également la Shop à Bulles. Puis la Shop à Bulles, c'est particulier parce que c'est un atelier de création, c'est des artistes qui vivent ici au quotidien, qui travaillent, qui dessinent, puis qui sont impliqués de façon assez marquée dans la vie de la maison. Ils initient des idées, ils s'impliquent activement dans certains projets, ils animent des clubs de lecture. Donc ça, c'est une grande chance là, de pouvoir côtoyer cette créativité-là au quotidien. Je travaillais chez moi depuis à peu près 5 ans, donc à faire mes bandes dessinées à la maison. Puis je trouvais que ça commençait à être lourd d'être toujours dans mes affaires, de voir personne. Fait que c'est comme ça que l'idée est partie de développer, de créer la Shop à Bulles. L'intérêt, c'est de mettre en commun nos expériences. Autant nos contacts, autant notre professionnalisme, de regarder le travail des autres, de faire des jugements, finalement, un peu sur le travail de nos compatriotes. Puis aussi d'aller chercher cette vision-là extérieure de quelqu'un d'autre qui est aussi dans le métier et qui est capable de nous dire « Ah, ben là, moi, je trouve cool, ça, je trouve moins cool. » Ça fait que on avance plus vite, plus rapidement. Si l'autre, il y a un recul. C'est l'espèce de recul que l'autre peut avoir sur notre travail, qu'on n'a plus, là, parce qu'on a né dedans pendant des années. Là. Des projets durent longtemps, en bande dessinée. Fait que ça permet une franche camaraderie aussi. La bande dessinée, je l'ai découvert avec le franco-belge, avec les Spirou, les Gaston, toutes les séries historiques de la bande dessinée en France puis en Belgique. Et je me suis dit, pour moi, c'est ça qui me rapproche le plus, c'est ça qui me branche. Donc, j'étais aussi bien d'aller de ce côté-là. J'étais aussi bien d'essayer d'être publié en Europe. Donc, ça a été quand même 5 ans de démarche à envoyer des dossiers, à préparer le terrain, à essayer de prendre contact avec les éditeurs, à montrer mon travail, avant d'avoir mon premier contrat chez les Éditions Soleil. Le désir d'aller vers la BD, d'une part, c'était vraiment un rêve de jeunesse, mais aussi, je pense, de faire ça, c'était vraiment une façon de revenir à la production, d'avoir les mains mises là, sur des projets. Puis aussi, c'est ce que j'aime d'être à la Maison de la littérature, ça m'amène vers l'écriture aussi. Donc, de pouvoir m'exprimer, d'avoir une voix, d'avoir une façon, un moyen, un médium pour exprimer des choses. Donc, c'est ça que j'aime avec la bande dessinée. Donc, j'ai commencé vers 7 ans à faire de la bande dessinée, là, à peu près, là, à l'époque. Là, donc, c'était des Schtroumpfs, c'était tout ça. Puis, j'en vendais à mes voisins et mes voisines. Et après, en allant toujours du dessin puis des tables à dessin que mes parents m'achetaient. J'en ai toujours fait, mais le marché au Québec, en vieillissant, donc un peu plus tard, quand tu arrives, tu as un choix de carrière à faire, je suis allé vers l'illustration, toujours en faisant de la BD en parallèle. C'était vraiment de l'underground québécois. Là. On parle des années 80, là, fin 80. Plus j'ai essayé, plus je voulais avoir mes propres albums. Fait que j'ai approché la Pastèque. À travers ça, j'ai fait des BD pour soit le magazine Planche. Il y a aussi de nouveaux projets qui ont fait de la BD reportage. Parallèlement à ça, j'ai conçu un album plus près de moi qui s'appelle Le 7e vers, qui parle plus de ma famille. Fait que là, j'ai vraiment axé sur de l'autofiction. Toujours avec la Pastèque. J'ai approché... on a fait un spectacle ici à la Maison de la littérature avec Fabien Cloutier. J'ai lu toute son œuvre, j'ai vu ses shows, puis il y a une pièce de théâtre qui m'a vraiment accroché, que j'avais même pas vue encore quand je l'ai approché lui, c'était pour réussir un poulet. Puis j'avais fait « ça ferait une bonne BD ». Mais là, de partir du matériel qui est une pièce de théâtre qui est 4-5 comédiens sur scène avec 3 chaises, un stage bleu, tu sais, puis le transposer en bande dessinée, il y avait toute une adaptation. Il m'a donné carte blanche. Là, je suis là-dedans. La série qui m'a porté pendant 10 ans, là, c'est Le Crépuscule des dieux. Ça a été la série sur laquelle j'ai travaillé longtemps. J'ai fait 9 albums. Et puis, c'est une série qui me permettait justement de développer d'autres choses en parallèle, dont un diptyque comme Broadway, qui a été un projet sur lequel je me suis occupé du scénario, du dessin, de la couleur. Par la suite, j'ai eu justement Les liaisons dangereuses qui est venu dans la foulée. C'est des projets qui sont longs, à long terme, donc à chaque album, c'est entre 6 mois, 8 mois, des fois 1 an de travail.
Je peux commencer par parler du magazine Curium, qui est comme un magazine pour lequel j'ai commencé à travailler il y a 3 ans. Ça m'a permis de créer cet univers-là, de le développer à tous les mois. Donc, c'est quelque chose de régulier. C'est ce qu'on appelle la prépublication en magazine. C'est comme un modèle qu'on retrouve pas beaucoup au Québec. Donc, je suis content de pouvoir faire ça ici. Donc, c'est ça que je fais avec l'Elabora. Donc, je prépublie dans le magazine Curium. Puis après ça, je publie chez Michel Quintin là, les albums. Donc, je suis rendu au 2e album d'Elabora. J'ai aussi des projets que je développe aussi avec des scénaristes. Donc, avec André-Philippe Côté, j'ai fait Automne Rouge. Je viens de commencer un nouvel album avec La Pastèque, avec un scénariste qui s'appelle Normand Grégoire. Donc, ça va être un album qui va parler des débuts du cinéma au Québec. Donc, vraiment, le tout début, là, ça s'appelle Projectionniste ambulant, titre de travail pour l'instant. Pas mal de projets, là, ça brasse pas mal. Là. Ouais. Ben, c'est des envies, c'est des envies de faire un peu autre chose, de promouvoir aussi le 9e art, mais d'une autre manière. Donc, d'amener les gens à s'intéresser à la bande dessinée, mais pas par le biais de l'album, mais par le biais de spectacles, par le biais de dessins faits live devant public. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui se développe beaucoup là, ces derniers temps. Avec, il y a un organisme, par exemple, à Québec, comme Parenthèse 9, qui organise toutes sortes d'événements comme ça. Puis, aussi avec le Festival de BD de Québec. Donc, il y a une ligue d'impro BD. Puis ça nous a amené à travailler avec des gens du théâtre. Puis ça, je pense qu'on a beaucoup aimé ça. On aime ça, qu'on travaillait avec d'autres formes d'art. Ça prend des contributions, comme par exemple, j'ai eu la chance de faire du cirque dessiné, donc ou des conférences dessinées, donc des trucs comme ça. Évidemment, ça devient un peu des expérimentations. On a fait des contes dessinés aussi avec Paul. C'est vrai. Donc, mais c'est toujours des belles expériences, en fait. Puis justement, avec la Maison de la littérature, il y a une scène aussi qui nous permet il y a une scène qui est là. Faire partie prenante d'une maison de la littérature, c'était comme une espèce de... C'est un message positif que ça envoie du milieu de la littérature. C'est une belle reconnaissance pour la bande dessinée. C'est une belle reconnaissance pour le 9e art. Puis, on s'était dit d'être justement dans un beau milieu comme la maison de littérature. C'est comme un plus. Là. Pour nous, c'était d'arriver à un certain stade dans notre cheminement de profession qui est intéressant. Puis de rencontrer des auteurs aussi qui sont ici, tu sais, on a accès à la documentation, aux événements qui se passent ici. Ça nourrit, moi, ça me nourrit beaucoup d'être pas juste dans la bande dessinée, mais tu sais, il y a la littérature, autant roman, poésie, historique. Il y a vraiment une effervescence on se sent dedans, là, tu sais, on se sent bien accompagné, mais on se sent aussi, c'est très stimulant. Là.